Jacques, tout le monde te connaît. Je ne sais pas. Tu es une légende. Non, tout le monde. Non. Ah, ça commence. Ne crois pas ça. Non. En Grande-Bretagne, pas tellement. Hein. Non, et puis même en Flandre, non, En pas Flandre, tellement. on va dire en tout cas que beaucoup te connaissent. Oui, merci. Vous êtes un peu le griot des temps modernes, en quelque sorte. En étant monsieur dictionnaire. En principe, le griot parle. Hein. Oui, c'est la tradition orale. Oui, hein, c'est ça. Hein. Et c'est ce que vous faites dans le cadre de l'émission télé. Oui. Voilà. Mais cette émission déborde sur un livre qui est d'ailleurs une de vos actualités toute récente, puisqu'en septembre est sorti aux éditions Racine. Les nouvelles expressions de Monsieur Dictionnaire, puisqu'il y en avait déjà 500 publiés dans un premier livre. Ici, on a ajouté des exemples, et ça me semblait très intéressant de mettre des extraits. Alors, des exemples qui vont dans tous les sens, hein. Ça va de Proust et de Sartre jusqu'à San Antonio, Hergé, Tintin, même le grand Jojo dans la chanson. Mais moi, je suis étonné quand on va sur Wikipédia et qu'on voit Jacques Mercier, je vois le nombre de bouquins qui ont été publiés sous ton nom. J'ai 36 éditeurs, c'est phénoménal. Hein. À mon avis, la moitié écrit par quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Ah non. Je tiens toujours. Enfin, les 52 livres que j'ai faits, je les ai écrits. J'ai pas souffert parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Non, c'est un plaisir, sinon j'écris pas. Mais j'écris, je me discipline à l'écriture journalière. Donc tous les matins, j'écris. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être ce qui me passe par la tête, ça peut être un poème, ça peut être une base de roman, ça peut être n'importe quoi. Mais le plaisir de l'écriture, dans les romans et dans les nouvelles, c'est surtout que je ne sais pas généralement où je vais. Et alors, je me découvre moi-même. Pour les grands romans, hein, ça se passe en 9 mois en général, comme une grossesse plutôt. Et 9 mois d'accouchement, c'est un peu difficile. Enfin, ce serait un peu épuisant. Mais oui, les 9 mois. Alors là, il y a un phénomène que racontent en général ceux qui écrivent des romans, c'est-à-dire que, enfin pas tous, mais moi c'est comme ça, il n'y a pas de plan, généralement il n'y a pas de plan, et je fais 3, 4 pages, bon, 3 pages disons, je les autocorrige, donc c'est bétonné, je les autocorrige tout de suite, et puis je ne peux pas aller plus loin, alors j'arrête quand je ne peux pas aller plus loin, parce que j'ai pas d'idée ou parce que ça ne va pas. Le lendemain matin, après une nuit, je suis excité en me réveillant parce que je sais ce que je vais écrire. Mais ça prend de nouveau 2-3 pages. Comme si, au fond, tout était déjà là et que j'ouvrais les pages. Ce qui est intéressant pendant ces 9 mois, c'est qu'on est hypersensible. Je suis, moi, hypersensible. Parce qu'on est entièrement dans la création et donc tout nous touche. J'avais beaucoup de mal parce que j'ai forcément jamais eu 9 mois de libre devant moi, donc je continue à faire les émissions et de voir les gens, mais je comprends comment les écrivains se retirent dans une cabane près de la mer ou au fond des bois pour écrire. Et donc l'homme, on aimerait savoir qu'il est entaché de merveilleuses qualités, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qu'il y a quelques défauts qui composent l'homme derrière l'auteur. C'est difficile, j'ai croisé une notaire il n'y a pas tellement longtemps par hasard qui m'a dit quels sont vos défauts, la même chose. Et j'ai réfléchi et c'est très compliqué de trouver D'où la question. Les défauts. Parce que j'ai pas un gros défaut qui serait, je ne sais pas... l'avarice. L'avarice, non. L'argent, les choses de la vie ne m'intéressent pas du tout. J'en profite, je savoure quand je... La gourmandise. Mais non, même pas. Même pas, je peux faire des jours entiers sans manger et quand je reçois du chocolat maintenant, puisque... C'est fou ce qui s'est bien mentir, hein. C'est extraordinaire parce qu'on le croirait. Hein. Quand je reçois du chocolat, je prends une praline, j'adore, et puis je les donne parce que sinon je mangerais tout. Oui, effectivement. Oui, bien sûr. La gourmandise vis-à-vis du chocolat, ça me semble évident, c'est pour ça que je l'ai fait finalement, c'est à partir de là. Alors ne parlons pas de défaut, parlons de fragilité. Quelle serait votre fragilité? Il l'a dit, sensibilité. Est-ce que c'est une fragilité? Non, je crois que c'est plutôt, actuellement, c'est plutôt une qualité. Alors, pour y arriver, j'ai une discipline, enfin,
je me tiens à une discipline depuis un certain nombre d'années, depuis 40 ans, disons. C'est, bon, je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie de faire des promenades 2 fois par semaine, je ne mange pas trop. Se lever tôt? Je me lève tôt, alors on a... ah oui, la grasse matinée, je n'ai pratiquement jamais connu ça de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je me réveille, tout de suite tout se met en marche, et surtout l'idée du bonheur de ce que je vais pouvoir faire dans la journée. Voilà, ça tombe. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Dictionnaire. Oui, je ne suis pas en uniforme, hein, parce que nous répétons dans ce qui sera probablement... Oh, il y a une échelle, c'est pas encore fini, le décor n'est pas terminé, regardez. Mais nous sommes... Ah, on va tomber. J'adore les selfies. Selfie. Donc aujourd'hui, le mot selfie, par exemple. Mais regardez, la lumière là derrière, ça sera pas beau, hein, ça. Voilà, si je fais ça, oui, comme ça, voilà. Voilà. Bonjour. Et quoi? Vous êtes oui, je regarde là-bas. en train de parler à la caméra en vous regardant. Oui, c'est vrai. Alors je vous regarde. Voilà. Bonjour Philippe. Bon. Est-ce qu'on va retrouver la même ambiance, monsieur? Il y a déjà quelques années qu'on... Est-ce qu'on va encore rire? C'est la question que je me pose chaque Regardez, jour. quand on tient soi-même, ça bouge quand on rit. C'est idiot, c'est idiot. Eh ben, un jour viendra dans pas très longtemps où ça bougera même quand vous riez pas. Ah oui, oui. Parkinson. Vous savez que j'avais un dentiste qui avait la même... Moi, j'ai eu un gynécologue, un proctologue, dit Parkinson. C'est très agréable, un type que j'aimais beaucoup. Et vous continuez à brasser beaucoup d'émotions, notamment avec un projet maintenant qui s'appelle Pierre et le loup. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Je crois qu'on est vraiment en pleine actualité. Là. Oui. Alors Pierre et le loup, j'étais très honoré qu'on me demande d'être le narrateur parce que je connaissais comme tout le monde Pierre et le loup et les conteurs successifs imposants qui ont lu ça. Bon, en Belgique, il y avait Poulvord, Morin, Coppens, mais Jacques Brel l'a fait par exemple, Peter Ustinov, Gérard Philippe, enfin bon. Et donc j'étais très honoré. En même temps, j'ai dit oui tout de suite parce que j'y vais toujours à l'intuition dans ce genre de choses, en disant je ne sais pas comment ça va aller, mais donc je me suis documenté dans l'heure qui suivait, j'ai vu que le texte n'est pas très long, qu'en général on peut le lire, donc ça va, ça colle dans l'orchestre à des moments bien précis, donc ça va pas être trop compliqué de suivre, puis il y a un chef d'orchestre, voilà, il n'y a pas de problème, on m'a dit bon, on va trouver un metteur en scène, c'était Bruno Coppens avec qui j'ai travaillé longtemps. Bon, je l'ai vu, il va me mettre dans un lit, enfin je vais arriver normalement à présenter les instruments, puis je vais aller dans un lit sur le côté, on va me mettre une grenouillère, et je vais avoir un grand livre, et je ne sais pas encore comment ça va aller, parce que les répétitions n'ont lieu que 8 jours avant. Non. Mais l'orchestre philharmonique qui accompagne, celui de Liège ou bien c'est celui de Liège, 30 musiciens. C'est modulable, mais ils ont regardé par exemple pour la salle de Hatt, qui est un peu, la scène un peu plus petite je crois, c'était difficile d'en mettre plus. Mais donc 30 c'est beaucoup parce que ça peut se jouer avec 6 instruments. Hein. Donc ça va apporter un renouveau à cette façon de présenter, moderniser. Puis je vais essayer d'être le plus naturel possible. J'ai entendu, bon évidemment dans les années 60 on lisait ça. Alors Pierre sortit et puis le Prévert. Enfin c'était bon, je ne vais pas le dire comme ça. Hein.